petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, je chantais une chanson de Dorothée qui s'appelle « On va faire du cinéma ». J'avais 5 ans. Pauline Guasmat, je suis réalisateur et auteur. J'ai fait les Beaux-Arts à Rennes, puis j'ai fini mon cursus aux Beaux-Arts de Cergy avec une petite section cinéma. Ensuite, je suis partie travailler dans la production publicitaire et en parallèle, j'ai autoproduit mon premier court-métrage. Et puis donc j'ai été freelance pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour la télé, pour le luxe, j'ai fait des making-of aussi. Il y a 7 ans, je me suis dit allez, je retourne en Bretagne. J'avais aussi des potes des Beaux-Arts qui étaient toujours ici, donc avec une activité artistique. Et puis moi j'ai découvert une activité cinématographique très développée, des comédiens, des techniciens, enfin il y a tout ce qu'il faut pour faire des films. Non, la première rencontre, c'était un cadreur de France 3 qui voyageait énormément et moi ça m'avait fait rêver de faire des images et de voyager. Et qu'une rencontre avec Jane Campion aussi à 15 ans, la leçon de piano, ça a été quand même le plan du piano qui tombe. Je me suis dit waouh, je serai grande, je vais faire ça. Principalement influencée par l'image. Alors après c'est vrai que du coup comme la photo, il y avait quand même un lien. Je viens de l'image avant de l'histoire, j'ai vraiment ce sentiment-là. Même quand je suis en prépa, quand je travaille la lumière, j'adore aller chercher des tableaux aussi. Moi j'adore la peinture flamande du 18e en termes de lumière. C'est des super belles sources pour des films. Mais il y a plein d'autres choses, la danse aussi, c'est des choses intéressantes pour travailler le corps. Donc, l'art en général vient influencer les films. Mais je pense qu'il a fallu passer par là, digérer tout ça. Et puis au fur et à mesure de mon propre développement, j'ai commencé moi à avoir des choses que j'avais envie de dire. J'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur, de sujets de société, autour de la représentation des femmes, des questions sur le genre. Et maintenant c'est des choses que je glisse là-dedans. J'adore la forme court-métrage et d'ailleurs entre 2 courts-métrages produits, ça met quand même du temps, mine de rien, à produire aussi un court, et je continue de faire des autoproductions. En moyenne, je fais à peu près un petit film par an, entre 2 projets plus longs. J'ai commencé comme beaucoup à faire du court-métrage parce que je voulais faire du long, en me disant que c'était une étape. Et en fait, après, j'ai découvert que c'était aussi une forme d'écriture à part et qu'il faut penser un court-métrage comme un court-métrage. Et puis aussi, l'école, l'expérimentation, le court-métrage permet de s'essayer à plein de choses, quoi. Il n'y a pas la même pression. Le court-métrage fonctionne aussi beaucoup par le twist final. Donc des fois, c'est assez excitant aussi d'écrire sous cette forme-là. Il y a Arte Replay, que j'aime bien aussi regarder. Je trouve qu'il y a des choses plutôt intéressantes. Si on peut, les festivals. Parce que la vie en festival, voir un film en festival, ça reste une émotion qui est quand même assez forte. Cube, très important aussi. Et ça, pour la Bretagne, moi ça me permet, quand j'ai loupé un festival, souvent de redécouvrir des films. On se suit les uns les autres en Bretagne et c'est bien. Quand j'ai commencé le court-métrage, on embauchait beaucoup de jeunes et d'étudiants. Début des années 2000, le court-métrage s'est professionnalisé au niveau des aides, du CNC. C'est en soi une bonne chose, mais aussi une mauvaise chose, parce que si on paye, on veut des pros, donc on prend que des pros, on est moins aussi à former des gens. Et on tombe aussi dans plus de formatage. Alors, il y a eu une dizaine d'années comme ça, où il y a eu ce truc-là. Et en parallèle, aujourd'hui, il y a à nouveau une émergence de ces petits projets qui ne sont pas aidés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui se fait par le milieu associatif et qui est super intéressant. Donc, il y a un équilibre qu'on perd même dans le long métrage, je trouve, à chercher. Alors, c'est une industrie, il faut faire de l'argent, c'est évident, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un équilibre entre très grosses productions. Moi, je me souviens qu'il y a 10 ans ou 15 ans, je sais plus, quand il y avait Astérix qui était fait, Panavision, ils nous filaient des caméras pour 3 fois rien en échange parce que c'est bon, ils avaient rentabilisé la caméra grâce à Astérix. Ça, c'est chouette. C'est cet équilibre-là qui est important. Donc le commercial, l'argent, il est important pour faire vivre toute l'industrie, mais il faut continuer à aider des projets différents, des projets atypiques, des projets... Il faut donner leur chance à d'autres films, à d'autres projets. En fait, il y a plein de films que j'ai appréciés, qui m'ont touchée, que j'ai trouvé bien, mais il y en a, je les ai vus, ils sont restés, ils sont repartis, il y en a d'autres qui reviennent un petit peu.
Et en fait, il y en a un qui est là depuis 20 ans. Et donc, La Jetée de Chris Marker, c'est une obsession. Alors, c'est drôle parce que le film parle aussi d'une image obsédante, mais ce film reste aussi une image obsédante pour moi. Et après, il y a Mère d'Olivier Brouder aussi. Il y a Brut, mon nouveau court-métrage qui est en ligne que j'ai fait avec le collectif Brut. C'est un collectif de 5 comédiennes qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que ça te tente qu'on se fasse un western ? On s'est dit ouais, j'ai dit ouais, on est parti. Autoproduction, donc écriture libre. Je les ai rencontrées et j'ai vraiment écrit chaque personnage pour elles. Et ça nous a tellement plu qu'on s'est dit qu'on allait essayer d'écrire une série. Et puis sinon, les projets perso, il y a Chercher le garçon, qui est un court-métrage en recherche de financement actuellement, et Queen of the Dead, un film de genre sur le genre, des zombies avec des queers à la campagne. Bon, je suis à la V1, c'est encore des petites choses à écrire.